et s'arrête à tous les détails. La vitrine de chez Ogilvy fait bien des heureux. Alors, depuis combien de temps vous êtes-vous préparé à monter la fameuse vitrine mécanique? On a commencé, les peintres sont entrés le 7 novembre, les électriciens sont rentrés le 8, le menuisier est rentré le 9, on a rentré la vitrine comme telle le 9. Les gens du département de la présentation visuelle du magasin se sont mis à l'installer. Ils l'ont installée pendant 2 jours de temps, sans arrêt, jour et nuit. Et le 12, elle était prête. Le mécanisme est tellement complexe qu'on risque toujours un bris quelconque. Il y a eu un accroc, il y a eu une des chaînes qui faisait tourner un des ânes qui ne fonctionnait pas. Notre électricien est allé chercher une vieille chaîne de bicyclette qu'on ne trouve pas toujours maintenant. Et puis, on a finalement trouvé une jeudi matin très tôt et l'a posée, puis tout fonctionne très bien maintenant. Une fois installée, la vitrine est en marche 7 jours par semaine, de 9h à 22h, et est un succès. Le nombre d'empreintes digitales et nasales sur les vitres exige un lavage quotidien et témoigne de cette fascination. Mais dès 22h, les petits animaux se reposent pour reprendre leur rythme infernal le lendemain matin. Pour première, Elisabeth Paradis. Le Père Noël, par l'entremise du gouvernement du Québec, a fait un cadeau de Noël attendu par tous nos artistes il y a quelques semaines en adoptant un projet de loi reconnaissant leur statut juridique. On avait donc le cœur à la fête dimanche dernier lors du gala du 50e anniversaire de l'Union des artistes qui a donné lieu à des moments fort émouvants. Vous ne pouvez pas savoir à quel point on est seul sur une scène étrangère. Lorsqu'un beau jour part comme des baladins vers le tour de la terre. De ramasser tout ce monde-là pour arriver à faire un spectacle de cette envergure-là. J'ai vraiment trouvé ça extraordinaire. Et émouvant, oui, beaucoup. Bon, c'est une très belle organisation, puis c'est une rétrospective extraordinaire, tu sais, de voir tous ces extraits de vidéos, de programmes, de choses de notre enfance. Moi, je me suis vu à 13 ans. C'est beau, c'est vraiment superbe, c'est vraiment très émouvant. C'est vrai que c'est un bon gala qui était de qualité aussi. Je ne l'ai pas vu à la télévision, cependant, il y avait énormément d'émotions. Derrière, tout le monde était fébrile et nerveux. Et l'ouverture, il y a eu beaucoup d'émotions, énormément d'émotions à la fermeture. Et lorsqu'on a parlé des émissions pour enfants, c'est là qu'on s'est aperçu que les gens avaient la nostalgie d'une qualité qui malheureusement est disparue. En fait, je pense que ce soir, nous avons célébré 50 ans de talent et une relève très vivante. Alors, je pense que c'est prometteur pour l'avenir, un autre 50 ans comme ça. Et le projet de loi tombait drôlement bien aussi. Je pense qu'il est arrivé à point après avoir été attendu pendant tant d'années par les artistes. Je suis très heureuse. Mes collègues travaillaient avec moi et à faire accepter ce projet de loi. M. Bourassa, il y a du talent au Québec? Oui, c'est ça. Je pense que si on veut avoir espoir dans l'avenir du Québec, on n'avait qu'à assister à cette soirée ici. Et les millions de Québécois qui ont vu ça à la télévision ont pu le réaliser eux-mêmes. C'est une source de réconfort et de fierté. Madame Sauvé, vous êtes membre à vie de l'Union des artistes. Vous êtes fière de la soirée? Tout à fait. Ça a été un brassage de souvenirs absolument incomparable. 50 ans quand même, ça nous ramène presque à notre enfance, mais ça ne fait rien. On se rappelle des chansons qui étaient chantées à ce moment-là, des pièces qui étaient jouées, des groupes artistiques qui existaient. Alors c'était un retour en arrière absolument extraordinaire. J'ai l'impression que ce genre de spectacle, cette manifestation de 50 ans de notre vie, de 50 ans de notre vie culturelle, c'est vraiment aussi la manifestation du fait que les artistes sont l'expression de tout ce qu'on est et également de tout ce qu'on veut être. Et c'est dans ce sens-là que nous comprenons bien la reconnaissance par la société de ce que nous sommes avec ce projet de loi qui vient de nous être acquis. Ce gala nous a bien démontré que nous avons toutes les raisons du monde d'être fiers de nos artistes.
le but d'aider nos athlètes québécois à atteindre l'excellence, les marchands Excellence Sport vous offrent un superbe calendrier au prix de 4 $, dont les profits iront au sport amateur québécois. Ce calendrier contient 477 $ de coupons rabais sur une foule d'articles de sport, ainsi qu'un billet de tirage pour un des 10 voyages pour 2 aux Jeux olympiques de Calgary. Ne ratez pas cette chance unique. Appuyez nos athlètes québécois et économisez chez Excellence Sport en collaboration avec Télémédia, Télévision 4 saisons et la Société des sports du Québec. Au marché de l'électronique, c'est l'opération Grand Déblayage. Opération Grand Déblayage, liquidation spectaculaire de fin d'année. Des télécouleurs, croyez-le ou non, à partir de... Des marques de prestige, un choix énorme. C'est la dernière vente de l'année au marché de l'électronique. Arrêtez de pitonner, j'ai quelque chose d'important à dire. Je le sais, l'opération Grand Déblayage du marché de l'électronique, on ne peut pas manquer ça. Le marché de l'électronique. Le houblon, il est bon, mais il y a des limites. Vous en donne faim. Moi, je travaille pour les coups. Je fiche de l'argent qu'ils dépensent. L'orge, le houblon. Prends ce qu'il y a de mieux, laisse faire le prix. Ils me prennent pour qui? Allô? Oui, alors le houblon, il est superbe, mais alors le prix... Quoi? Au diable la dépense. Au diable la dépense. Nous avons brassé la Stella Artois comme si l'argent n'avait aucune importance. Stella Artois. Au diable la dépense. Ce serait merveilleux. Je tiens le pari. J'accepte de faire une duchesse de cette raclure de macadam. Avec du tabrin de chance, oui, avec un brin de kilo, c'est pas lui qui se tapera le boulot. Je les aimais danser. My Fair Lady, ce soir 19h30. Salut tout le monde de 4 saisons. Joyeux Noël et bonne année. N'oubliez pas, bonne année. 2h45 minutes de grand cinéma. C'est le cadeau de Noël que nous offre René Aumier-Roy. Est-ce que c'est un cadeau empoisonné, René? Ben voyons, vous me connaissez mieux que ça. Non seulement, c'est pas un cadeau empoisonné, mais vous avez beaucoup de bébés aujourd'hui, vous avez beaucoup d'enfants. Ouais. C'est un cadeau pour grandes personnes. Alors, ça s'appelle The Last Emperor, le dernier empereur, qui est le dernier empereur de Chine qui a régné 3 ans entre les âges de 3 et 6 ans. Il s'appelle Puyi. Il est parfaitement inconnu. Pauvre enfant. Et sa vie a été quelque chose d'absolument extraordinaire. Donc, il a été choisi, manipulé pour devenir empereur alors qu'il avait 3 ans. Quand il a été déposé à 6 ans, on l'a laissé vivre dans la cité interdite à Pékin, qui était réservée à l'empereur et à ses femmes et à ses eunuques, mais jamais les hommes entraient là la nuit, évidemment. À 18 ans, on l'a jeté. On voulait plus de lui, carrément pas. Alors donc, il s'est en allé vivre à Tenzin avec les Japonais, qui l'ont bombardé empereur de Mandchourie, mais vraiment manipulé, il n'en était pas conscient. Lui croyait que de là, il pourrait regagner le trône du personnage céleste, mais c'était une plaisanterie. Les Russes l'ont capturé, l'ont livré aux Chinois, et là, c'était la Chine de Mao. Là, tout le monde a pensé que Mao allait faire exécuter cet homme-là. C'est évident, c'est dans la tradition normale. Ouais. Bon, c'était le tyran, c'était logique. Or, Chou Enlai, qui était le premier ministre de Mao, a une idée meilleure. Il a dit, mais tous les hommes sont bons. Il suffit d'y mettre le temps. Nous allons lui laver son petit cerveau propre, et après, il va devenir un citoyen modèle. Ça a pris 9 ans. Rééducation. Rééducation. Il a été en prison pendant 9 ans, et quand il en est sorti, il est devenu jardinier, et il est mort juste avant que la révolution culturelle ne commence, parce que là, je pense qu'il y serait passé. Il a été manipulé toute sa vie. Quelle histoire! C'est une histoire incroyable. Et c'est vrai, en plus. Et c'est vrai. Et Bertolucci a choisi de nous raconter ça un peu à la façon dont Cécile B. DeMille, autrefois, racontait ses grandes sagas incroyables, sauf que Cécile B. DeMille racontait ça dans le carton. Alors que Bertolucci l'a fait dans le vrai. Dans la vraie cité interdite, qui est un endroit splendide. On va regarder tout de suite un petit extrait. C'est au début du film, qui commence par la fin, par le milieu. Il est arrêté, il entre en prison, lui qui est le fils du ciel. Il est traité comme n'importe quel prisonnier, du retour à une dure et pas plaisante réalité. Thursday you serve lunch. Friday you clean the toilet. Saturday you sweep the floor.
I have never been separated from my family. Le problème, c'est qu'il a été élevé pour être un grand homme, mais il se retrouve... Il se retrouve là. Là, il y a un choc culturel épouvantable. Et ce qu'on va regarder maintenant, c'est le premier choc culturel qu'il a, mais alors qu'il a 3 ans, quand il est bombardé. C'est un garçon de la noblesse chinoise, mais c'était pas du tout prévu qu'il deviendrait empereur. Et quand il arrive, un enfant de 3 ans qui est un dieu, comment on le traite, de quoi il a l'air, qu'est-ce qu'il fait. Dans cet extrait, c'est le début de son histoire, début du film aussi, début de sa vie. On regarde. Look! René, j'ai entendu dire que c'était la première fois que des étrangers pouvaient pénétrer dans la cité interdite à Pékin. C'est la première fois. Et c'est sublime de beauté. Et ça a été photographié par Vittorio Storaro, qui avait également fait la photo dans Apocalypse Now. Alors, ça peut nous donner une idée. Ouais. Et dernier extrait, brièvement, ce garçon-là, donc, va être éduqué comme un empereur, mais on va quand même lui donner quelqu'un qui va lui apprendre un peu comment le reste du monde se passe. Ce personnage-là, son précepteur, c'est Peter O'Toole. Assez petit rôle, mais Peter O'Toole. Toujours très, très sympathique. Une brève scène avec lui. Not just one wife, one empress and one secondary consort. 2 wives? But who did you choose to be the empress? They chose her. She's very old, Johnston. She's 17. It's not so old, Your Majesty. What does she look like? Old-fashioned. I want a modern wife, Johnston, who speaks English and French. And who can dance the quick step. Ça doit être grandiose. C'est grandiose. C'est une grande fresque. C'est vraiment, je disais tantôt, mais en plaisantant, mais presque, M. Demille a fait à l'époque quelque chose qui était quand même très intéressant. Les historiens se chicanent un peu sur la véracité historique. Est-ce que vraiment ce personnage-là était aussi sympathique et aussi manipulé que prétend Bertolucci? Ouais. Peut-être est-ce qu'il était lui-même un peu crapaud? On ne le sait pas. Mais au fond, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est qu'on recrée une civilisation, une époque qu'on ne connaît plus, qui est oubliée, qui n'existe plus de toute manière, et on évoque un personnage dont la destinée a été dans l'absurde absolument extraordinaire. C'est fascinant et très bien interprété. C'est John Lone qui fait le personnage de Pouilly. C'est très, très beau. Long, encore une fois, 2h45. Ouais. Je me suis pas ennuyé beaucoup. Quand on présente des images aussi grandioses, ça peut... Non, le temps passe très agréablement. C'est un film, donc cadeau pour vous, grande personne. Merci beaucoup, René. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Daniel Daigneault nous a préparé un montage humoristique, impliquant de très nombreuses vedettes du show business. Et pourtant, cette histoire abracadabrante avait commencé par une question bien simple. Que pensez-vous du Père Noël? Je trouve qu'il est de plus en plus en forme. Il fait participer beaucoup les gens. C'est un homme extraordinaire. J'ai toujours suivi sa carrière. J'ai connu quand je travaillais à Radio-Canada, quand j'étais au bureau des annonceurs. Lui, moi j'étais au 4e étage, lui était au 5e. Moi, je ne l'ai pas vu. Ah, ben là, c'est une question que moi-même, je ne peux pas répondre, et même les médecins non plus. Moi, je pense particulièrement aux vacances en ce moment. Le mur est un peu vieux, alors de temps à autre, il penche sur un bord, sur l'autre. Je le suis partout. D'ailleurs, il a besoin de moi. Il a cherché Sylvain Roy à Montréal. Pourquoi pas sur la planète des singes, comme on dit dans le livre. C'est un grand comique actuel. Puis il y a une clientèle qui est régulière, sauf que il faut que ça l'augmente. J'ai fait une entrevue avec lui à 42 000 pieds d'altitude et je me rappelle pas très bien ce dont on a parlé. Il nous a réveillés. On était endormis. Il nous a réveillés. Je sais maintenant que j'ai vu cet homme-là quelque part. Hier, il y avait des frissons, puis il shakeait un peu. C'est un grand ami que je vois peu souvent, finalement, mais que je suis toujours content de rencontrer parce qu'il me fait rire. C'est mon préféré, d'ailleurs. Je trouve qu'il y a des bons gags, puis je ris. C'est un être adorable avec qui je passe presque toujours mes vacances. Il a écrit, je pense, 287 chansons. Ça m'excite pas à tout. Je le sens quand tu es nerveux, puis là, il tremblait un petit peu, mais il était quand même relax. C'est un champion tordeur de bras. Quand il va avoir quelque chose, il va prendre tous les moyens pour nous séduire. C'est absolument intolérable comme situation.
Je suis révolté. Même si j'ai pas travaillé avec lui quand il avait 10 ans, puis même si je le connais pas depuis longtemps, j'ai quand même fait des émissions de télévision avec lui sur le même plateau de télévision. Je le trouve fantastique. Il avait aucun accent, ni en français, ni en anglais. Il s'exprimait d'une façon vraiment impeccable. Je ne sais pas s'il parle bien l'anglais. Je le connais un petit peu, mais je ne sais pas s'il parle bien l'anglais. Mais s'il perfectionne son anglais, c'est une carrière aux États-Unis. Puis une carrière aux États-Unis, c'est une carrière mondiale. C'est un génie. Je pense que le mot n'est pas trop grand. J'ai fait des tournées depuis que je suis tout petit bonhomme avec le père. On a travaillé ensemble, qu'on a passé des choses, des joies, des peines, des chagrins, tout nous est arrivé. On a vécu des moments très, très heureux ensemble. Et on a un enfant qui est extraordinaire, 2 garçons, un qui a 22 ans puis un qui a 5 ans. On se connaît bien, on a beaucoup de plaisir ensemble, puis ça va bien, bien, bien. Moi, je ne l'ai pas vu. On a fait 3 ans, 3 tournées d'été. J'en ai vu bien d'autres dans ma carrière de 30 ans. Ce que j'en pense, ça m'amuse souvent. Honnêtement, ça ne me fait plus grand effet. Je réponds, tu réponds? Oui. Bon, voici. En somme, j'aurais été presque son apprenti pour me montrer à rien faire. Faut pas y marcher sur les pieds. Toi, tu le montres pas. Pour moi, c'est pas vraiment important. Ben, ça me fait de la peine un peu de dire ça, mais je trouve qu'il est un peu dépassé. Ça me fait peur. Il y a une petite dépression. Il y a même. Puis là, il file pas, tu sais. OK, j'ai entendu. Je l'ai entendu au téléphone, mais je ne l'ai jamais vu. Oubliez l'hiver au Grand Cirque d'hiver de Montréal. Découvrez les 32 manèges du plus grand parc d'attractions intérieures au monde. Voyez le cirque des 1001 nuits et les transporteurs de rêves. Magasinez dans le souk de Marrakech. Visitez la ferme et ses 400 animaux. L'atelier du Père Noël et bien d'autres attractions. Un seul prix d'entrée pour une journée inoubliable. Le Grand Cirque d'hiver de Montréal au Stade olympique jusqu'au 3 janvier. Billets en vente au guichet du stade, au comptoir Ticketron, à la Maisonnée et chez Photoplus. CQ Mercury, le numéro 1 au Canada. Et oui, pour une 2e année consécutive. Mais si nous avons atteint une telle performance, c'est grâce aux bons produits que nous vendons. C'est grâce à vous, notre clientèle si fidèle. Et c'est grâce à l'équipe fantastique de circuit. Des débosseleurs aux aviseurs techniques, des commis des pièces aux secrétaires, de nos vendeurs aux mécaniciens. Tous avec vous ont participé au succès. Merci d'avoir fait de CQ Mercury le numéro 1 au Canada. L'univers du meuble Bon Marché, c'est du jamais vu dans l'ameublement. À Bon Marché, meublez votre univers en style futuriste, moderne ou colonial, au bas prix unique de 999 $. Faites votre choix parmi 24 mariages de mobilier de salon, cuisine, chambre à coucher, incluant une coutellerie et un service de vaisselle pour seulement 999 $. Chez l'univers du meuble Bon Marché, aucun comptant déboursé, entreposage gratuit, 12 mois sans intérêt. Chez l'univers du meuble Bon Marché, nous vendons pas cher, mais nous vendons souvent. 2016 Mont-Royal-Est. Je me joins à toute l'équipe de WOW pour vous souhaiter un très heureux temps des fêtes. Allô tout le monde, ici Céline Dion. Je vous souhaite sincèrement le plus beau Noël de toute votre vie. Joyeux Noël tout le monde. Nous aussi, Céline. Noël, c'est un parfait synonyme de magie. Pour illustrer ça, pour faire plaisir aux enfants qui sont ici, aux plus petits et aux plus grands, voici le magicien Alain Soquet. Oh. Allô? Oh. Oh, oh. Allô? 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 Oh. Oh. Oh! Allô? Comment ça va, vous autres? C'est Noël aujourd'hui, hein? Ça vous tente de voir de la magie? Oui! Vous aimeriez ça, hein? On va vous faire quelque chose de bien fun pour commencer. C'est quoi ton petit nom, toi? Ton petit nom, c'est quoi? Pas de nom.
Toi, ici, c'est quoi ton petit nom? Oui. Marc-Claude, puis toi? Isabelle, toi, la petite blonde? Toi, ici, c'est quoi ton petit nom? Valérie. Valérie, je vais faire quelque chose aujourd'hui. Je vais te faire apparaître n'importe quoi que tu veux. Tu me nommes n'importe quoi, je vais le faire apparaître. Y a-tu quelque chose que tu voudrais? Nomme-le. Un lapin. Pardon? Un lapin. Un lapin. Il n'y a pas autre chose que tu voudrais? Tu veux un lapin. Est-ce qu'il y a une raison particulière pourquoi tu veux un lapin? Pas tout à fait, tu veux un lapin. Est-ce que vous autres, les enfants, vous connaissez des mots magiques? Lesquels? Lesquels vous connaissez? Abracadabra. Connaissez-vous ça? Mais ça marche pas, ça. Savez-vous ce que vous allez faire? À toutes les fois que je vais dire joyeux, vous allez répondre Noël. On va voir si ça va fonctionner. OK? Joyeux? Noël. Non, mais si vous le faites comme ça ne marchera pas. Joyeux? Noël. OK, plus fort encore. Joyeux? Noël. On est prêt. C'est un oiseau que tu voulais pas, hein? Non, lapin. Quoi, tu te mêles, toi? Un lapin, hein? OK. Ensemble, là, joyeux? Noël. Tu changes pas d'idée? Non. On va aller loin dans la vie, toi. Es-tu contente, là? Oui, hein? Bien, tu peux même la garder, voir ça. Bon, on essaie de autre chose? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aimerait ça devenir magicien? Mon Dieu, on va avoir la compétition plus tard, hein? Toi, veux-tu essayer? Oui. Viens ici. Ton petit nom, c'est? Oui. Martin? Tâche ton soulier, Martin. Laisse faire ça, Martin. Il va s'attacher tout seul, tu vas voir. Assieds-toi ici. Oui. D'abord, pour être magicien, Martin, ça prend quoi? Une baguette. Ouais, on va commencer par un chapeau. OK? Bon. Ça va? OK. Regarde tout le monde ici en avant, là. La baguette, bon, on a ici la baguette qu'il faut. OK, tu prends la baguette ici? Bon, OK, on y va. Non, mais il faut faire attention, là. Regarde bien, OK? Délicatement. Prends la baguette, c'est ça, prends-la vers le bas. Excellent. Bon. Ouais, on va faire autre chose. Avant d'être magicien, on va vous tester, vous allez voir. On a ici un foulard blanc, un foulard noir et un autre foulard noir. Ce qu'on va faire, Martin, c'est qu'on va faire passer le foulard blanc de l'autre côté. OK? On est prêt? Joyeux? On va le faire encore. Joyeux? Où tu veux le foulard blanc, toi? Ce bord-là. Ce bord-là? Oh, ben au milieu. Au milieu, hein? Comment tu t'appelles, toi? Oui, hein? OK. Tu veux le foulard blanc au milieu? Vas-y. Joyeux? Aimez-vous ça? Oui. Ça n'a pas de l'air. OK, on va en essayer un autre. Martin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Attention, ici, j'ai une boîte, là, c'est bien, il faut faire attention, hein? OK? Je vais te donner la boîte ici, comme ça. La main gauche au-dessus. OK? Fais bien attention, parce que c'est mon grand-père qui m'a donné ça, c'est bien, bien précieux. Ce qu'on va faire, les enfants, c'est qu'on va faire passer le foulard blanc magiquement dans la boîte. OK? Martin? OK, non, ouvre pas tout de suite. Regardez bien. Ensemble, là. Joyeux? Non! Plus fort que ça. Joyeux? Non! Ouvre la boîte pour voir. Bon, on va faire autre chose d'abord, Martin. Non, c'est correct, Martin, c'est correct. Tu vas le casser encore plus, là. Viens ici, toi. Quelqu'un qui vient ici. N'importe qui. Viens ici, toi. Viens. Bon. Assieds-toi là. Ton petit nom, c'est? Gabriel.
Tiens ça comme ça. Bon. Bouge pas, Gabriel. Tu veux être magicien, hein? Oui. OK. Une bouteille, un cylindre. Je vais te montrer exactement quoi faire. OK? Début à la fin. Comme ça. OK? Main gauche, tendue comme ça. Main gauche. C'est ça. On place le cylindre. Avant, la première chose qu'on fait, c'est qu'on monte le cylindre est vide. Montre ça à tout le monde. Montre que ton cylindre est vide. À tout le monde, tous les gens ici. Là. Non, pas comme ça. C'est ça. Comme ça. Bon, oh. OK. Bon. Comme ça, on tape sur le cylindre. Excellent. On prend la bouteille comme ça. À l'intérieur. Vas-y, tu fais comme moi. Parfait. On place la main par-dessus comme ça. Bon. Là, on fait la même chose que moi. Faut que tu fasses exactement comme je fais. 1, 2. La bouteille est encore là? Oui. OK. C'est trucs de magie en deux. 1, 2, 3. OK. Montre pour voir. On attend un petit peu. Lève ton cylindre un petit peu au-dessus de la table. On va le faire tranquillement. Encore. Très bien. OK, on monte la bouteille comme ça? OK. 1, 2, 3. Lève ton cylindre au-dessus de la table. Au-dessus de la table pour voir. Non, attends. Non, on va changer de bouteille, là. Fais-moi ta bouteille. Comme ça, bon. OK. On tape sur le cylindre. OK. On monte comme ça. OK. Je vais me placer comme toi, là. Bon. 1. Non, de l'autre côté. 2. 3. Oublie ça, on va laisser faire, là. Oublie ça, t'es pas. Tu feras jamais, je pense, un bon magicien. Les enfants, ensemble, regardez bien. Avec moi. Joyeux? Une autre fois, joyeux? Ah, il y a 2 bouteilles, là, non? Ah ouais, mais ça, les enfants? Oui. Est-ce que vous voulez encore devenir magicien? Oui! Bon. On ne sait jamais. Merci beaucoup, beaucoup, Alain Choquette. Encore une belle surprise pour Noël. J'espère que vous passez un bel après-midi. Nous, en tout cas, c'est vraiment le cas, puisqu'en plus, on a avec nous Nathalie Simard. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Les enfants sont restés là, hein? Mais oui. Nathalie, est-ce que vous aimez ça, vous, la magie? Oh, moi, j'adore la magie. Ça me fascine beaucoup, beaucoup. Vous êtes habituée, en plus, de travailler avec les enfants. Hein? Oui, j'adore travailler avec les enfants. Quel est votre rapport avec les enfants, justement? Qu'est-ce qu'ils vous disent quand ils vous rencontrent? Ils me parlent beaucoup du village de Nathalie. Oui, Beding Bedang, il est toujours perdu. Il parle beaucoup de mon émission. Des fois, quand les enfants me voient, ils partent à pleurer. Ils ont peur de moi. C'est drôle, hein? Mon Dieu, vous êtes inoffensive. Oui, c'est vrai. Mais c'est la réaction. Il y a beaucoup d'émotions qui font ça. Oui. Puis je pense que aussi le fait qu'ils me voient à la télé, puis que tout d'un coup, ils me voient comme ça, en personne, je crois que ça leur fait peur. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais toute petite. Qui vous a fait peur comme ça? Le Père Noël. Ah oui, c'est drôle, hein? Vous aviez pleuré? Oui, je voulais voir le Père Noël. Puis moi, les bonbons, quand j'étais plus petite, hein, rien ne m'aurait arrêté pour avoir des bonbons. Puis maintenant, le Père Noël avait un gros sac de bonbons, puis disait, viens me voir, ma petite fille. Là, je suis allée voir le Père Noël, puis je suis partie à pleurer. J'ai fait une crise devant le Père Noël, mais aujourd'hui, c'est plus pareil. Mais je pense que c'est une réaction normale que les enfants ont. Est-ce qu'il pourrait vous faire venir encore avec des bonbons? Oh oui, non, j'aime les bonbons. Nathalie, est-ce que vous avez eu une enfance importante au point de vue de Noël? Oui, moi, Noël, ça a toujours été une fête familiale très importante parce que chez nous, tout le monde sait qu'on est une famille très unie, on est une famille de 7 enfants. Et puis Noël, pour nous, c'est très important. Le Père Noël, les petits lutins à la maison, c'est très important. Oh oui. On s'amuse beaucoup à Noël. Puis pour moi, Noël, c'est une fête la plus jeune. Oui, je suis le petit bébé de la famille, moi. Ça, c'est encore mieux, c'est confortable. Ah oui. Non, mais c'est bien. À Noël, ben maintenant, depuis 4 ans, on fait une pige. Ouais. Toute la famille ensemble. Alors, on fait des piges de beaux cadeaux. Et puis, on fait des piges de jokes. Alors, on pige des noms et puis on s'amuse beaucoup. Vous avez des neveux, des nièces? Ah oui, j'ai 5
Ça doit être extraordinaire que sa tante soit Nathalie Simard. Ça doit être quelque chose de fantastique pour un enfant, ça. Ben, je sais pas. En tout cas, sorte du village de Nathalie. Oui, c'est vrai que... Mais dans le fond, ils sont habitués de me voir... ils me voient plutôt, je pense, comme leur tante. Oui. Ils me parlent du village, mais c'est normal pour eux. C'est pas... de la magie, alors? Un peu, oui. Je pense que oui. Mais quand même, ils me regardent à la télé, puis des fois, ils m'arrivent, puis ils parlent d'émissions et tout, et puis c'est très... Je pense que c'est normal, mais ils gardent quand même la magie. Je leur dis pas des choses, par exemple, des fois, des petits trucs, mais quand même... Il ne faut pas trop démystifier. Non, c'est important. Ouais. Ah, oui. Nathalie, pourquoi vous avez choisi de vous adresser aux enfants? Parce que je pense que c'est important de garder en soi qu'on ait n'importe quel âge. Il y a beaucoup de gens qui se demandent, elle a 18 ans, puis elle chante encore pour les enfants. Mais je pense qu'il n'y a pas d'âge pour chanter pour les enfants, puis il n'y a pas d'âge pour aimer les enfants, à tout âge. Et puis moi, chanter pour les enfants, j'aime ça. Il y a une période difficile dans ma vie que j'ai passée, qui était difficile, parce que mon aîné, vers 13-14 ans, j'avais besoin d'être le fun, puis de me mettre des jeans serrés, puis de triper avec mes chums de filles. Mais j'ai compris, je me suis assise avec Guy, puis on a jasé ensemble. Il m'a fait bien comprendre qu'est-ce qu'il voulait qu'on fasse ensemble. Alors maintenant, aujourd'hui, j'en suis très heureuse, je suis très contente d'avoir fait. Parce que quand on a justement 14-15 ans, on passe forcément par une période où on ne se sent pas du tout proche des enfants, parce qu'on veut sortir de l'enfance. On veut sortir de l'enfance, on veut devenir adulte trop vite. Alors, c'est une période assez difficile. Quand t'es dans la vie, t'es habillé en jeans, et puis là, t'es avec tes chums de filles, puis ouais, c'est le fun, on écoute de la bonne musique, tu sais. Et puis là, j'arrive à la télévision avec mes petites robes, et puis j'ai trouvé ça difficile. Tout le monde me disait, pourquoi tu t'habilles de même, toi? Puis tu sais, c'était... Puis moi, ça me faisait quelque chose parce que je voulais pas. Je luttais pour pas mettre des petites robes. Mais aujourd'hui, j'ai compris. J'ai vieilli un peu. J'ai compris mon métier et j'ai compris que c'était un métier que je faisais. C'est sûr que ça fait partie de ma vie personnelle, mais c'est quand même un métier. En tout cas, Nathalie, vous faites plaisir à tous les enfants en ne vieillissant pas trop vite. Et là, justement, j'espère que vous allez nous chanter une petite chanson. Mais oui, avec plaisir. Merci beaucoup, Nathalie. Nathalie a choisi de nous interpréter « Je veux rendre tous les enfants heureux ». Et elle a bien raison. Dans le monde du jet set,
Cadre vous fera économiser 100 $ grâce au chèque aubaine ID Cadre. C'est simple, achetez un cadre sur mesure ou un cadre standard. Reproduction, sérigraphie ou faites laminer sur bois l'une de vos photos préférées et économisez jusqu'à 100 $ en présentant les chèques aubaine que vous avez eus par la poste ou disponibles en magasin. Dépêchez-vous, ID Cadre à Greenfield Park, Laval-Chaumédé, boulevard Roland-Terrien à Longueuil, également en vigueur aux encadrements Sainte-Anne de Québec. Vous êtes en notre pouvoir. Laissez-vous envoûter par le groupe sanguin. Les images que vous voyez vous incitent à aller au Spectrum dès le 7 janvier. Vous réservez maintenant 288-2525. Rappelez-vous, groupe sanguin, Spectrum. Comprenez-tu le message? Ça vous tente-tu? Les emplettes de Noël peuvent faire tourner en rond même la personne la plus astucieuse. Pourquoi perdre son temps à chercher ici et là, quand la solution idéale est ici? Les gants Isotonnerre. Puisqu'une seule pointure convient à toutes les mains, ils sont parfaits pour chaque femme inscrite sur votre liste. Pour cette année, offrez-leur des gants Isotonnerre Laris. Une pointure unique, le cadeau idéal. Je sais jamais quoi choisir, mais t'en as besoin. Elles sont trop grosses. Moi, j'utilise celle-ci. Maxi Mince. Pourquoi Maxi Mince? Maxi Protection, serviette mince. Ah. Tu vois, ils ont remplacé ce qui était épais par une mince couche super absorbante. Ah. T'en sais des choses, toi? Je suis plus âgée et plus brillante. Ah. Les serviettes et protège-slip Maxi Mince. Une Maxi Protection dans une serviette plus mince. Gilles Vigneault se fait très, très rare. Il me fait donc particulièrement plaisir de recevoir ici, aujourd'hui, à Première, avec son nouveau disque qui s'appelle Les Îles. Bonjour, Gilles Vigneault. Bonjour. Dites-moi, en général, quand on pense aux îles, on voit toujours des palmiers, de l'exotisme. Dans votre cas, on ne voit pas du tout les mêmes choses. On voit des grands espaces, mais souvent blancs. On voit des grands oiseaux, on voit des animaux parfois. C'est que chez nous, nous avons ce qu'il faut comme île. Et comme espace, et on est porté à croire que les îles, quand on dit les îles, il y a toujours un exotisme au départ. Ouais. Tout ce qui est insulaire est un peu exotique. Oui, parce que c'est hors du monde. Voilà, c'est un peu retiré. On remarque que, par exemple, dans les îles, les gens conduisent de l'autre côté de la route. Hein? Il y a toutes sortes de différences comme ça avec le continent, qui ne veulent absolument pas se ressembler. Hein? Est-ce que ces îles s'adressent aux enfants? Ces îles-là peuvent s'adresser aussi aux enfants, mais c'est un disque qui s'adresse aux adultes. Nous avons fait un disque qui s'adressait particulièrement aux enfants, chansons, contes et comptines, mais cette fois-là, les îles, ça s'adresse aux îles que nous sommes, qui un jour peut-être voyageront pour se rassembler, pour se rencontrer. Dites-moi, je sais que vous aimez beaucoup vous adresser aux enfants et que vous avez un tour particulier pour le faire. Oh, il y en a qui ont beaucoup plus le tour que moi. C'est un public extrêmement difficile, extrêmement réel, vivant, exigeant, et cruel aussi. Et vous n'avez pas peur de ça? Ça donne son avis tout de suite. Hein? Si les enfants ne sont pas intéressés par ce qu'on fait, par ce qu'on dit, on le sait tout de suite. Ils sont distraits, ils s'occupent d'eux-mêmes, d'ailleurs, d'autres choses. Et ça, c'est très précieux. Mais c'est très difficile à vivre en scène, en présence de... quant à écrire des contes pour des enfants, raconter des histoires, faire des chansons, même inventer des comptines, ça, on peut. Parce que j'ai dû le faire pour mes propres enfants. J'allais le dire, justement, vous avez appris à la bonne école, en fait. J'ai été obligé d'apprendre à l'école directe, l'école de la vie. Alors, j'ai des enfants qui ont 17 ans, d'autres d'une première famille qui sont élevés et qui m'ont donné des petits-enfants. En fait. Oui, mais des enfants plus jeunes qui ont 17 ans, puis 14 ans, puis 6 ans le dernier. Alors là, j'ai été obligé de m'exercer sur toutes ces années-là. Alors, raconter des histoires, c'est quand même un peu embêtant d'un auteur-compositeur, de quelqu'un qui se prend pour un conteur un petit peu, que les autres considèrent comme tel, de dire je vais raconter encore le petit chaperon rouge, puis encore les... enfants? Non. C'est un peu gênant. C'est un peu gênant. J'ai dit, bon, au moins,
papa, il fait des contes pour les grandes personnes, il devrait être capable d'en faire pour les enfants. Est-ce qu'ils y croient? Et je me suis mis à raconter des histoires et à inventer des personnages auxquels ils ont cru tout de suite et qu'ils ont augmenté de leur foi, de leur croyance, de leur adhésion. Et puis après ça, j'ai été obligé de continuer et de faire un grand nombre d'histoires différentes, d'aventures, d'épisodes différents, avec les mêmes personnages qu'on me demandait toujours. Alors, ça m'a exercé la conteuse. Dites-moi, M. Vigneault, quelle sorte de père vous êtes? On vous imagine tellement voyageur que vous devez bien avoir un côté sédentaire. Ils me trouvent voyageur. Mais quand je suis là entièrement. Oui. Et il paraît que je suis plutôt de ce côté-là, à la maison, un bon père. Un père patient. Un peu papa gâteau. Porté à gâter. Pas tout à fait assez sévère. Comme j'étais avec mes élèves quand j'ai enseigné, c'est pourquoi j'ai dû quitter la scène de l'enseignement. Parce que c'est pour ça, c'est beaucoup en rapport avec le fait que j'étais pas assez sévère. Je n'avais pas d'autorité, de discipline. J'étais porté à dire, faites comme vous voudrez, mais c'est vous qui paierez plus tard. C'est pas une pédagogie, ça. Non, c'est étonnant ce que vous dites, parce que vous êtes assez sévère avec nous. Vous êtes assez autoritaire. Avec vous nous forcez à réfléchir. Vous nous forcez à réfléchir. Vous nous forcez parfois à prendre des positions. Vous ne mâchez pas vos opinions en général. Non, mais vous avez l'âge pour les recevoir. Tandis que pour les enfants, il faut un petit peu plus de patience et un petit peu plus d'indulgence. Parce que eux, ils sont tout neufs et ils sont en train de préparer notre vie de demain. Et la leur, par définition. S'adresser aux enfants, c'est s'adresser à son propre devenir, en fait, en personne. C'est un privilège immense. Et c'est grave. Ça impressionne et ça donne une responsabilité énorme. Il ne faut pas voir ça uniquement en termes de responsabilité, mais en termes de joie de s'adresser à son propre devenir, qui est là en personne. S'adresser à demain, en quelque sorte. C'est faire poser des gestes sur l'avenir que de parler aux enfants et de graver parfois dans leur tête des mots dont on ne sait pas ce qu'ils en feront. Est-ce que vous pensez à ça à chaque fois que vous leur racontez une histoire? Ah non, il faut que je pense à mon intrigue et pas me mêler de personnages. Parce que si je me trompe de personnage, je dis, mais non, papa, tu t'es pas trompé. Si tu t'es trompé encore, c'est pas Picot, tu es en train de parler de Titou et de mon oncle Toby, de mon oncle Henri. Il me démêle les personnages et je dois reprendre, hein. Avec le petit qui a 6 ans, là, je dois reprendre souvent. Puis quand je commence à m'endormir et que je mêle mes histoires, je dis, hey papa, bon, là il descend en bas et il dit, maman, j'ai encore endormi papa. Mais d'ordinaire, je tiens le coup jusqu'à la fin de l'histoire. Jusqu'à la fin de l'histoire. En général, les histoires que vous racontez aux enfants, quel ton vous voulez leur donner? Je leur donne le ton que les personnages ont. Ce sont des personnages, généralement des enfants, avec une personne adulte, pas plus. Ils sont souvent plusieurs enfants, mais une seule personne adulte. Et pas nécessairement. Et même pas nécessairement. Mais généralement, il y a une personne adulte de référence pour que, moi, ma référence soit là. Parce que le professeur est toujours là. Mon personnage principal, pas principal forcément, parce que le personnage principal est toujours un enfant. Mais mon personnage, à moi, doit être dans l'histoire. Pour que ce soit crédible. Je vous arrête parce qu'on va vous écouter encore tout à l'heure, mais auparavant, son éminence a voulu lui aussi nous offrir ses vœux de Noël. Mesdames et messieurs, voici le cardinal Paul-Émile Léger. Mes chers amis, l'heure est à l'échange des vœux et c'est pourquoi, en ce jour de Noël, je tiens à vous exprimer mes souhaits les plus sincères et je les étends, au sens où je les porte jusqu'au Nouvel An, mais des vœux, ce sont des paroles qui passent sur le bout des lèvres. Et il faut que les vœux sortent du cœur. Et surtout, il faut qu'il y ait quelqu'un là-haut qui, dans sa toute-puissance, puisse donner à ces paroles, à ces sentiments, une efficacité. Je vous souhaite la santé, je vous souhaite la prospérité, je vous souhaite la paix, et surtout une paix qui soit universelle. C'est bien inutile de demander la paix et de la renfermer dans les murailles. Il faut atteindre tous les hommes de bonne volonté, que le Seigneur vous bénisse
Et puisque nous sommes dans une année mariale, je demande à la Vierge de sceller d'une certaine façon ses vœux par sa maternelle protection. L'ultime fraîcheur et la simplicité d'une gamme complète de produits font que l'équilibre entre la nature et la science offre au monde une nouvelle dimension. Fraîcheur, dont l'exigence n'a d'égal qu'une gamme de produits complémentaires pour les soins du visage, de haute qualité, alliant fraîcheur et douceur pour chaque étape de la vie. La pureté et le naturel de ces produits en font des joyaux rares. Les cosmétiques Janine Jolicoeur, à l'air libre, disponibles chez votre esthéticienne. Mon mari dépensait une fortune pour cette boue. Il ne lui restait jamais un sou pour nos sorties, jusqu'au moment où je l'ai envoyé magasiner aux habits d'Orion. Maintenant, il paierait mieux que jamais à moitié prix. Viens, on va danser. Mon ami est l'homme le mieux habillé dans ce bureau. Il achète tous ses vêtements aux habits d'Orion. Ses chemisiers, ses cravates, même son nouveau manteau. Et tout lui coûte à moitié moins cher. J'adore les hommes intelligents. Aux habits d'Orion, où vous payez 2 fois moins cher en paraissant mieux que jamais. Un peu plus vite, Philippe, Ascafilm présente Kenny. Le Grand Prix des Amériques du Festival des films du monde de Montréal 1987. La seule chose que je vous demande, c'est de retrouver mon Kenny. Kenny. Regardez bien. Vous n'oublierez jamais cet enfant. Kenny, à l'affiche dès le 18 décembre au cinéma suivant. Le comte de Monte Cristo. Un marin, Louis d'Aston, est victime d'un complot. Au nom de la loi, je vous arrête. Mon fiancé n'est pas un assassin. Séparé de sa bien-aimée, Louis d'Aston est emprisonné pendant plusieurs années. Avant sa mort, son compagnon de cellule lui révèle les secrets du trésor de Monte Cristo. Devenu riche, Louis d'Aston, maintenant comte de Monte Cristo, répare sa terrible vengeance. Le comte de Monte Cristo, premier épisode mardi 19h30. On ne pouvait pas laisser partir Gilles Vigneault sans lui demander de nous raconter à sa façon un soir d'hiver. Un soir d'hiver. Un soir d'hiver, après souper, mon oncle Aimé prenait son verre, tout seul en bas avec ma tante. Les 6 enfants étaient couchés. « Mon Dieu Seigneur, ma tante a dit, le temps est long des soirs de même. Si on avait des instruments, tu pourrais faire un peu de musique. Mais on en a, mon oncle a dit. Mon pauvre Aimé, là, tu radotes. Moi, pas du tout, ma chère Emma. T'as pas de violon, t'as pas de guitare. Sans ces deux-là, on peut rien faire. Mon oncle a dit, on va voir ça. On a des plats, on a des verres, puis des chaudrons, puis des cuillères. Mais les enfants, ma tante a dit, mais les enfants, ils descendront. Mon oncle Aimé, il peut tout faire pour divertir ma tante Emma. Faudrait peut-être aussi une bouteille. Ma tante a dit, si les bouteilles que t'as vidées, ça va jouer de la musique, mon pauvre Aimé, t'en as pour faire un gros orchestre. Les 6 enfants qui écoutaient ça étaient déjà dans l'escalier. Les enfants descendaient, les musiciens vont s'accorder, mon oncle s'est mis à turluter, c'est là que la fête a commencé. Bon, ils ont joué de la bouteille, des cuillères, puis tout ça. Ils ont chanté, ils ont dansé, ils ont passé la nuit entière. Le lendemain, ma tante Emma raconta ça à sa voisine. On a veillé dans la cuisine. Faut dire, Aimé, quand il s'y met, il a bien le tour. On voit plus l'heure. J'ai pour mon dire qu'il faut savoir faire son bonheur avec des riens. Merci infiniment, M. Joyeux Noël. Joyeux Noël à vous aussi. Hé, les enfants, j'entends quelqu'un. Regardez qui est là. C'est la fée des étoiles et le Père Noël. Regarde, Nicolas. Regarde là-bas. Et voilà. Bonjour, mes petits amis. Bonjour, Père Noël. Dites bonjour au Père Noël. Si je peux voir le siège comme ça, là. Et enfin, je pense qu'on est arrivé là, à la grande journée.
Vous avez tous été sages, j'espère, cette semaine, là? Hein? Oui. Pour la préparation de cette grande fête de Noël. Hein? Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas été tout à fait sages? Non. Sûr, là? Oui. On va essayer de... Bon. Ça, je crois, la fête des étoiles, là, que votre paquette magique n'a pas fonctionné parfaitement parce que il manque un des deux noms, je crois. Louis-Charles. C'est qui, ça, Louis-Charles? Hein? Oh, viens, mon grand bonhomme. Vois-tu? Alors, ta paquette magique, ma chère, elle a fonctionné à moitié. Voilà, mon bonhomme. Ça va bien? Oui. Bon, et joyeux Noël à toi. Maintenant, ici, on a un petit bonhomme, je crois, qui s'appelle Laurence. C'est qui, ça, Laurence? Laurence, elle n'a pas pu venir, Père Noël. On va lui donner son cadeau. Oh, c'est une petite fille, à part ça? Eh, ben, Père Noël devrait changer ses lunettes. Ça ne fonctionne pas. Oh! Non, là, je suis sûr. Là, je suis sûr, par contre, parce que Martin, ça peut pas être une petite fille, ça. Ah, non. Bon, viens ici, mon grand bonhomme, viens. Bon, tu vas t'asseoir un peu sur mes genoux. Ah, Père Noël va prendre un peu de temps. Bon, si tu veux venir seul, 2 secondes. Tiens, quel âge as-tu, toi, Martin? 6 ans. 6 ans. Et qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand, là? Caméraman. Un caméraman. Pour pouvoir filmer le Père Noël. Oui. Eh bien, est-ce que tu fais des sports? Oui. Lesquels? Lesquels? Ah, regarde la caméra, mon pitou. T'as du ball un petit peu des fois. Oui. 2 baseballs. Alors, voici un cadeau pour toi, Martin, et joyeux Noël. Bon. Faut pas s'en faire, c'est juste une partie du décor, ça. Julien. Voilà, mon grand bonhomme, viens boire un peu. Et puis, il faut regarder l'autre bord. OK? Bon. Quel âge as-tu, toi? 7 ans. Hein? Dans les lèvres. Pour moi. Tu veux essayer de te le faire? OK. Hein? Alors, tu vas être sage. OK. Bon, ça doit être une belle petite fille. Qui s'appelle Marjorie. Viens voir. Viens voir. Regarde. Première et de Nicolas, de vous souhaiter le plus joyeux des Noëls, du bonheur à profusion et surtout beaucoup, beaucoup d'amour. Joyeux Noël.